لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ونسألك الجنة. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon, cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits enfuis dans nos âmes ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul autre en dehors de lui ne peut le guider. Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé, qu'Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, nous voilà entrés dans le mois de Sha'ban. Et j'aimerais un peu voir à quel point vous accordez l'importance à la venue du mois de Ramadan. À quelle date de Sha'ban sommes-nous? Le 4. En effet, nous sommes le 4 Sha'ban 1440 1445 qui correspond à votre date d'aujourd'hui. C'est quoi votre autre date d'aujourd'hui là? Et le 14 février, la date où certains musulmans s'adonnent également à la Saint-Valentin. Subhanallah. Des pratiques qui ne relèvent pas de l'islam. Il dit qu'il fête aussi l'amour. Subhanallah. Il est étonnant de voir des gens qui ne connaissent rien de leur religion, qui sont comme des plumes que le vent ballotte dans tous les sens. La plupart de nos grands érudits se sont prononcés sur cette question. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah wa Ra'a, le Cheikh Mohamed Saïd Raslan, Hafidahullah wa Ra'a, et bon nombre, en disant qu'il ne convient pas pour le musulman de s'adonner à ces fêtes-là. Il ne convient pas pour le musulman. Toi-même tu entends Saint-Valentin, qu'est-ce qui t'amène là-bas? Qu'est-ce qui te regarde avec ça? من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Fait partie du bel islam d'une personne de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ça ne te concerne pas, ça. Il ne faut pas être comme le prophète alayhi salatu salam a décrit en disant: vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés, pas après pas, jusqu'à ce que s'ils entraient dans un terrier, un trou de lézard, vous les suivrez dans ce trou de lézard là. Subhanallah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous réforme. Vous voyez aujourd'hui des jeunes musulmans qui s'échangent des cadeaux, qui portent des habits avec ces marques de la Saint-Valentin, et tout cela, subhanallah, tout cela n'est pas permis. Il n'est pas permis ni de se souhaiter bonne fête en cette journée, ça ne te regarde pas, ni de s'échanger les cadeaux, ni quoi que ce soit. Tu as deux fêtes qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordées, qui est la fête de Ramadan, qui intervient après avoir achevé un des piliers de l'islam, qui est le jeûne, et la fête du sacrifice, qui intervient après avoir également achevé un autre pilier de l'islam, qui est le Hajj, le pèlerinage. En dehors de ces deux fêtes-là, il n'y en a pas d'autres. Donc, religieusement, fais attention à ne pas tomber dans des choses que tu ne sais pas, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide et nous pardonne.
Nous avons dit, nous sommes entrés dans le mois de Sha'ban. Et comme vous le savez, à l'accoutumée, lorsque Ramadan arrive, nos programmes de cours s'arrêtent pour reprendre après Ramadan. Et s'il plaît à Allah, l'an dernier, nous avons un peu essayé de voir les propos des savants dans le livre Taysir al-Allam, qui est le commentaire de Umdatul Ahkam au chapitre du jeûne. Inch'Allah, cette année, nous allons nous attarder sur le livre Al-Mulakhas al-Fiqhi, les Cheikh l'Allama, Cheikh Saleh al-Fawzan, Hafidahullah wa Ra'a, le condensé de la jurisprudence. Et dans le livre, et on va puiser dans ce livre-là le chapitre du jeûne, le livre du Cheikh Saleh al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Bidnillah, à partir du prochain cours, c'est ce livre-là qu'on va débuter. Avant cela, comme vous le savez, le mois de Sha'ban est un mois préparatoire pour le mois béni de Ramadan. Et comme disaient nos salafs, Shahrul Rajab, Shahrun lizzar. Le mois de Rajab, c'est le mois pour planter. Le mois de Sha'ban, Shahru Saqi lizzar, c'est le mois pour arroser ce que tu as planté. Et le mois de Ramadan, c'est le mois pour récolter. Shahru Hasad lizzar, le mois pour récolter ce que tu avais semé. Parce que celui qui n'a planté, qui n'a pas planté, ni arrosé, que veut-il récolter dans Ramadan? Et je vous ai toujours pris le cas de figure d'un verre cassable dans lequel on met de l'eau complètement glacée, très glacée. Puis on verse, on prend de l'eau très chaude, on met dans le verre. Qu'est-ce qui va se passer? Le verre va se fissurer. Si tu n'as pas changé tes mauvaises habitudes de calomnie, de mensonge, de futilité, de perte de temps dans les futilités, de sommeil excessif, de négligence de la prière, négligence de la lecture méditative du noble Al-Qur'an et tout cela, tu penses que Ramadan va entrer et comme un coup de baguette magique comme ça, tu vas changer et te voilà, tu es devenu un pieux. Ça c'est difficile, ya akhi. Et même si tu le fais, tu feras ce qu'on appelle la course des enfants, c'est le matin. C'est eux dont vous voyez, ils sont chauds les débuts du Ramadan. Le premier, le deuxième jour, puis à partir du... Avant même les 10 premiers, ils ont encore déserté les mosquées. Il a tout délaissé. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair, il nous a rappelé qu'il y a l'invocation de Jibril alayhi salatu wa salam, l'ange Gabriel, qui dit qu'Allah éloigne de sa miséricorde celui dont le Ramadan hante, ça le trouve vivant jusqu'à ce que ça passe, Allah ne lui a pas pardonné. Qu'Allah nous en préserve d'être parmi ceux-là. Et de ceux dont le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit Rubba sa'im, il se peut qu'une personne jeûne mais ne reçoivent comme récompense de son jeûne que la famine et la soif. Tout comme il se peut qu'une personne se tienne en dévotion nocturne, mais ne reçoivent comme récompense que l'insomnie et la fatigue. Qu'Allah nous en préserve. Alors c'est pourquoi il faut se préparer comme il le faut pour Ramadan, chers frères. Cette préparation, les ahlul dunya, les gens du dunya, ceux dont tout leur esprit est tourné vers ce dunya, ils sont déjà en train de s'apprêter. Il y a des gens qui apprêtent déjà leur commerce. Pour Ramadan, lui voit les profits qu'il va faire. C'est ça seulement qui le préoccupe. Nous ne disons pas que c'est mauvais. Si un musulman, par exemple, qui vend ces tissus-là, qui apprête déjà sa boutique, tant mieux. Mais que la vraie préparation pour Ramadan soit plutôt sa préparation spirituelle. Qu'est-ce qu'il va gagner du point de vue de l'au-delà? Est-ce qu'on se comprend? Mais si tu trouves une personne dont toute sa finalité c'est ce dunya, celui qui pense déjà au commerce, et de l'autre côté les agents du shaitan, ils sont en train déjà de penser aux programmes télé qu'ils vont vous proposer pour vous distraire, non seulement pendant le mois de Ramadan, pour même finir avec vos jeûnes, pendant que les gens prient Tarawih, vous êtes ailleurs, ils sont également en train de penser à tout ça. Parce que le shaitan ne peut pas quand même vous laisser gagner comme ça. Il y a un grand butin à prendre pendant le mois béni de Ramadan. Donc le croyant, il est conscient qu'on est proche.
Et je vous assure, celui qui a cette envie-là, que Ramadan arrive, il a l'impression même qu'il ressent déjà ça. Il ressent le poids, il ressent la brise fraîche, cette bonne odeur de Ramadan qui se dégage déjà à l'horizon. Et cette envie de se retrouver déjà dans ce mois béni. Alors c'est bien de commencer par son bilan. On aime faire les bilans de nos activités mondaines. Mais on ne fait pas le bilan de nos œuvres. Alors que nos pieux prédécesseurs disaient, faites vos comptes avant qu'on ne les fasse pour vous. Faites vos comptes avant qu'on ne les fasse pour vous. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme observe parfaitement ce qu'elle a préparé pour demain, qui est le jour de la résurrection. Et craignez Allah, Allah est parfaitement au courant de ce que vous faites. Alors, ce bilan-là te permettra déjà de te situer. Si depuis Ramadan dernier à ce Ramadan, tu as maintenu le cap, alhamdulillah, tu as maintenu le cap de tes prières de nuit, le cap de ton jeûne, le cap de ta lecture de Coran, le cap de tes aumônes, tu as maintenu le cap, wallah, alhamdulillah, remercie Allah, c'est l'un des signes que Allah a accepté de toi. Mais si le premier jour de Shawwal même tu as fait volte-face, je dis le jour de fête même, le genre de dégâts que tu as fait, c'était suffisant non seulement pour effacer tout ton Ramadan et pour te remplir encore pour de 10 ans de péché, wallah, il y a un problème avec toi. Il y a un sérieux problème et il se peut peut-être que tu entres dans la dua de Jibril alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire tu as eu le cadeau d'Allah et tu n'as pas en profité. Vous savez, le plus dur n'est pas d'œuvrer. Et le plus dur, c'est les œuvres qu'on va pouvoir retrouver dans l'au-delà, c'est de préserver ces œuvres. Quelqu'un peut faire même un acte bien qu'Allah a déjà accepté, puis lui-même, il détruit tout ça. Allah nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Ne soyez pas comme celle qui défaisait sa quenouille brin après l'avoir solidement filée. Donc ton bilan te permet de savoir où tu te situes. Et ça te permet de savoir quelles sont les ambitions que tu as eues pour Ramadan dernier mais tu n'as pas pu réaliser. Par exemple, à l'entrée de Ramadan, tu t'étais dit qu'Inch'Allah, je vais terminer le Coran minimum 10 fois dans ce mois. Ou alors, non, descendons, je sais que vous êtes trop faible. Ou alors, on est trop faible. 5 fois. C'est beaucoup encore. Subhanallah. Le plus faible des musulmans, c'est celui qui termine le Coran 1 fois par mois. Ya Jama'a. 5 fois. C'est beaucoup, on descend encore. Donc, disons que ton ambition c'était de terminer 3 fois, chaque 10 jours. Donc tu allais lire 6 hizib. Tu termines chaque 10 jours. Mais finalement, tu n'as pas pu remplir. Qu'est-ce qui t'a empêché de remplir cet objectif-là? Ça demande de toi. Mon intention c'était de prier tous les tarawih. Mais il y a eu des nuits où j'ai manqué. Qu'est-ce qui a cloché? Vois ce qui a marché et tu augmentes. Et vois ce qui n'a pas marché et essaye déjà d'arranger ça avant qu'on entre dans le mois de Ramadan. L'autre chose avec laquelle il faut préparer le mois de Ramadan, la chose la plus importante, c'est at-tawbah, le repentir sincère. Wallahi al-azim, qui remplit toutes les conditions. Et je vous assure, avec un tel repentir, parce que de la même manière que vous avez constaté que les déchets corporels qu'on a à l'intérieur font peser le corps, les péchés font peser l'âme. Quand tu constates que tu passes la journée, tu es assis, voilà le Coran, tu n'arrives pas à l'ouvrir. Ton sommeil est coupé depuis 1 heure du matin, tu es couché là sur le lit, te lever faire, même 2 rakats te dépassent. Quand l'imam prie, il lit seulement 1 page, tu commences déjà à te plaindre. Pourtant, tu peux t'asseoir au carrefour là pendant des heures et tu peux regarder un match jusqu'à la prolongation et au tir au but, tu regardes, ça ne te dérange pas. Mais 1 page du Coran, ça te dérange. Quand tu constates que tu as la paresse à tout ce qui est acte de bien
et tu as l'énergie à tout ce qui est mal, ce sont tes péchés qui t'ont déjà bloqué. Toute une journée, tu n'as même pas pu dire Subhanallah une fois. Tu es là, tu passes la journée avec la bouche fermée comme ça que tu réfléchis. Je ne sais pas, tu réfléchis à quoi? Tu réfléchis comment devenir milliardaire. La bouche fermée, tu trouves quelqu'un il est assis, ça fait 1 heure, la bouche est fermée. Il pouvait dire Subhanallah même une fois, mais il n'arrive pas à le dire. Il finit Maghrib là, c'est à peine si même les Baqiyatus Salihat le dépassent, ce sont tes péchés. Les péchés pèsent sur l'âme. Et si tu entres comme ça dans Ramadan, avec les péchés qui pèsent sur ton âme, tu vas continuer avec le même rythme. Tu ne pourras rien. Au contraire, même tu sais ce qui va t'arriver, qu'Allah nous en préserve. C'est que tu vas jeûner parce que c'est obligatoire de jeûner. Parce que depuis Ramadan dernier, peut-être tu n'as plus jamais jeûné. Mais là, tu sais que c'est obligatoire, tu ne peux plus encore t'esquiver. Ce n'est plus lundi, jeudi, ce n'est plus Sita Shawwal, ce n'est plus Arafah, ce n'est plus Ashura, ce n'est plus le 13, 14, 15. Là, c'est un jeûne obligatoire. Kutiba alaykum siyam. Comme c'est obligatoire, tu seras obligé de jeûner. Mais tu seras le genre de personne qu'à 10 h du matin, batterie à plat, game over. Il est couché là, il ne peut rien faire, même lever son doigt, il n'arrive pas tellement il a faim. Vous avez déjà vu les gens que le Ramadan la fouette franchement dans les débuts là. C'est peut-être quand ça va en grandissant qu'il s'habitue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé comme il fallait commencer. On va voir parmi les manières de commencer, c'est de s'échauffer. Vous avez déjà fait un grand événement sans vous échauffer, sans vous entraîner? Tu ne t'entraînes pas? Non, tu vas jeûner parce qu'Allah est obligé de jeûner, mais ton jeûne ne va se limiter qu'à ne pas manger et boire. Tu vas passer toute ta journée à dormir parce que tu ne peux rien faire, tu n'as aucune énergie. Il y a déjà tes péchés qui pèsent sur ton âme, et en plus de cela, il n'y a plus les vitamines, tu es en hypoglycémie, toute la nourriture est descendue, là il n'arrive même plus à lever le doigt. Donc il ne peut rien faire. Pourtant, ce que le jeûne venait nous enseigner, c'est de s'abstenir de tout ce qui est mauvais et de produire tout ce qui est bien. Donc le jeûne ne signifie pas seulement que je reste comme ça, c'est une journée d'abstinence. Je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas de rapports intimes, je ne calomnie pas. À l'opposé maintenant, je lis le Coran, je fais beaucoup de raka'at, je fais les sadaqat, j'assiste les gens, je prie la prière mortuaire, je vais au cimetière, c'est-à-dire je produis encore. La bataille de Badr, c'était en plein mois de Ramadan. Fathu Makkah, la conquête de la Mecque, où ils ont repris la Kaaba et brisé les idoles, c'était en plein mois de Ramadan. Mais nous aujourd'hui, Ramadan 2024, c'est 50 personnes qui sont en train de dormir dans toute la mosquée. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite la compréhension. Donc celui qui ne se prépare pas véritablement par un repentir sincère, et ce n'est pas le temps ici de revenir sur toutes les conditions d'un repentir sincère, je pense que vous le connaissez, un repentir sincère. Balil insan ala nafsihi basira. L'homme est clairvoyant sur sa propre personne. Chacun d'entre nous ici connaît ses faiblesses et connaît ses forces. Si tu essayes déjà, s'il te plaît, d'être ferme dans tes résolutions, que c'est bon, et ne te repens pas pour Ramadan, hein. Ça, Allah n'accepte pas, ce n'est pas le repentir sincère. Parmi les conditions de repentir sincère, c'est de prendre l'engagement de ne plus jamais revenir dans cet acte. Mais si tu dis, bon, je vais arrêter pour Ramadan et après Ramadan, non, Allah n'a pas accepté ton pardon. C'est pourquoi tu entres dans Ramadan avec un corps qui pèse, c'est-à-dire tes péchés sont là, c'est pas parti. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. L'autre chose maintenant, c'est d'avoir des bonnes intentions. Avoir des bonnes intentions. Comme je disais tout à l'heure, tu fais ton bilan et maintenant tu te fais des intentions, des fermes intentions. Inch'Allah, je vais me faire un programme dans lequel, minimum, je vais finir le Coran 10 fois. Je ne vais pas louper mes prières de nuit totalement derrière l'imam. Je vais faire rompre minimum 50 personnes par jour. Je vais faire toi des programmes. Je vais aller à la Umrah, même si tu n'as pas 5 francs. Prends des niyats propre. Si il arrive que tu ne parviennes pas à réaliser tout ce que tu as pris comme bonne intention, Allah tabaraka wa ta'ala sait que cette intention était ferme. C'est la faisabilité qui t'a manqué. Il se peut qu'Allah t'écrive tout ça que tu as œuvré. Ou alors, Allah sait que wallahi,
au fond de toi, si tu aurais fait rompre même 100 personnes le jeûne. Tu aurais préparé une nourriture pour 1000 personnes même. C'est parce que ça te manque que tu fais rompre qu'à 1-2 personnes. Donc Allah, lui, va te compter pour les 1000 personnes que ton intention était ferme là. Allah sait que tu avais la ferme intention d'aller à la Umrah, parce que la Umrah dans Ramadan, c'est la meilleure des Umrah. Ça équivaut au Hajj en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas meilleur que être au meilleur moment et au meilleur endroit, c'est-à-dire les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, devant la Kaaba. Subhanallah, Allah t'a tout donné. Donc, fais cette intention-là. S'il arrive que ça ne se réalise pas, Allah sait que c'est l'argent qui t'a manqué, mais l'intention était ferme. Et l'autre chose, on ne sait pas, il se pourrait que tu meurs avant que Ramadan arrive. Tu vas dans le barzakh et Allah te montre que tu as jeûné cette année. Ramadan 1445, là tu as jeûné ça. Tu dis quand mais je suis mort avant, non, tu avais la ferme intention, tu attendais déjà ça de pied ferme. Est-ce qu'on se comprend? L'homme trouvera, Inch'Allah, ce qu'il a eu la bonne intention de faire comme œuvre. Et que la faisabilité lui a manqué. Qu'Allah nous facilite les bonnes intentions. Mais ça ne signifie pas ici que j'ai 10 000, je cache dans ma poche, je dis bon, Allah même voit que j'ai l'intention de donner, l'intention il va faire, mais 10 000 je garde là. On ne fait pas comme ça. C'est pas le jeu avec Allah tabaraka wa ta'ala. Je parle ici des choses que l'intention est ferme, mais la faisabilité te manque. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. L'autre chose justement, c'est de voir comment est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se comportait dans ce mois de Sha'ban. Quelle était son attitude dans ce mois de Sha'ban pour mieux préparer Ramadan? Et quelle était également l'attitude de nos salaf, nos pieux dévanciers quant au mois de Sha'ban. Avant cela, je termine également avec la préparation, c'est de revoir si tu as les jeûnes manqués de l'an dernier. Tu es au dernier tournant pour les rembourser. Et c'est pourquoi un père de famille ne veille pas seulement à la nutrition, aux vêtements, au logement, à la santé de sa famille, mais surtout il veille sur leur religion. Un bon père de famille, lorsqu'il rentre, il demande à son épouse, as-tu prié? Et aux enfants, avez-vous effectué la prière? Il faut toujours demander ça. Demandez cela. Même si la personne vous dit, mais c'est quelle question, tu penses que je ne vais pas prier? Non, tu lui dis, avez-vous effectué la prière? Parce qu'Allah va te demander au Mal-Qiyam avant de leur demander. Et c'est la même chose, demande déjà à ton épouse, as-tu remboursé les jeûnes manqués de l'année dernière? Dû peut-être à l'accouchement, dû à l'allaitement, dû au menstru et tout cela, as-tu remboursé? Si elle n'a pas remboursé, qu'elle se hâte, il n'est pas tard. Aïcha radiyallahu anha dit kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sha'ban. Elle dit parfois il y avait des jeûnes manqués du mois de Ramadan qui me concernaient et je ne parvenais à les rembourser que dans le mois de Sha'ban. Donc c'est le moment, c'est le dernier virage pour rembourser, parce que celui qui, le Ramadan le rattrape, ce Ramadan le rattrape avec les jeûnes manqués du Ramadan dernier, il y a deux cas sur lui. Les savants disent que s'il n'y a pas eu négligence, il a été malade toute l'année, la convalescence, c'est-à-dire il n'a même pas pu, il n'a pas eu du temps pour rembourser ça. Il n'y a pas eu négligence de sa part. Alors, Inch'Allah, après ce Ramadan-là, il va rembourser ça, simplement. Mais s'il y a une négligence, il va non seulement rembourser, et pour chaque jour, il va nourrir également un pauvre pour chaque jour qu'il va rembourser. Donc, parce qu'il y a une négligence de sa part. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam, comme dit Aïcha radiyallahu anha, elle dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit comme dans As-Sahihayn, dans les recueils de l'imam al-Bukhari et Muslim, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. Elle dit, je n'ai pas vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam
à lui le salut et la paix, jeûner un mois entier excepté Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner autant, c'est-à-dire des jeûnes surérogatoires. Je ne l'ai pas vu jeûner autant comme il le faisait dans le mois de Sha'ban. Dans une version, elle dit il le jeûnait presque entièrement. Dans une autre version, même rapportée par le Bukhari, il est dit il le jeûnait totalement. Maintenant, vous allez me demander, elle dit qu'elle ne l'a jamais vu jeûner un mois entier en dehors du mois de Ramadan. Il y a eu des versions où on dit que même il lui arrivait de jeûner totalement le mois de Sha'ban. Moussalama qui rapporte cela, totalement le mois de Sha'ban, et il collait directement à Ramadan, il faisait 2 mois de jeûne. Sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'autre côté, on a Aïcha radiyallahu anha qui dit, elle ne l'a jamais vu jeûner un mois entier en dehors du mois de Ramadan, et elle ne l'a pas vu autant jeûner des jeûnes surrogatoires comme il le faisait dans Sha'ban. En tout cas, comprenez ici que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam jeûnait abondamment dans le mois de Sha'ban, comme s'il jeûnait totalement Sha'ban. Parce que certains savants disent que la parole de Moussalama de dire qu'il le jeûnait entièrement, c'est lorsque par exemple tu as passé une nuit où tu as dormi un peu. Quand les gens te demandent, tu dis j'ai même pas dormi de la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Par contre, tu as quand même eu à fermer de temps en temps. C'est une manière de dire que s'il a jeûné 28 sur 30 ou 28 sur 29, mais c'est qu'il a presque totalement, c'est comme s'il l'a totalement jeûné. Donc il faut comprendre que ici la première chose, c'est de multiplier les jeûnes surrogatoires. Celui qui peut, depuis dimanche là, le premier Sha'ban là, qu'il jeûne jusqu'au 27 ou 28 Sha'ban, ou 27-28. Parce qu'on a un autre hadith, le sallam dit ne dévancez pas le jeûne du mois de Ramadan par 1 ou 2 jours de jeûne, à moins que la personne avait des jeûnes à effectuer alors qu'il le fasse. On va y revenir sur ce récit-là. Donc c'est bien de jeûner abondamment. Si tu peux jeûner 10 successifs, tant mieux. Si tu peux jeûner 15, tant mieux. 20, tant mieux. Il faut être vraiment échauffé. Mais on ne te demande pas de t'essouffler. Hein? Parce que celui qui s'essouffle avant l'événement, même lui, on t'a demandé d'aller t'échauffer, tu allais t'essouffler. Est-ce qu'on se comprend? On te demande de t'échauffer pour apprêter ton organisme au jeûne. Donc, voilà. La première chose, c'est de jeûner abondamment dans ce mois de Sha'ban. Jeûnez abondamment, je vous assure. Jeûnez comme vous pouvez. Et il y a eu cette divergence entre les savants. D'aucuns disent que le jeûne de Sha'ban est même meilleur que le jeûne du mois d'Al-Muharram. Vous vous rappelez des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah d'Al-Muharram. N'est-ce pas? Ça, ce sont ses propos. Et ses actes, ce qu'il posait comme acte, c'est qu'il jeûnait plus dans Sha'ban que dans Al-Muharram. Un groupe de savants disent que on se tient aux propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il y a ses propos et ses actes, Al-Qawlu muqaddamun ala fi'l. Les propos du messager d'Allah, on les dévance à ses actes. Et comme dans ses propos, il a dit qu'en dehors du mois de Ramadan, le meilleur jeûne, c'est le jeûne d'Al-Muharram, on garde comme ça. Comme jeûne surrogatoire, donc après le mois de Ramadan, c'est le jeûne d'Al-Muharram. Mais d'autres disent non, puisque les savants sont là pour nous expliquer les propos du sallam. Par exemple, Ibn Rajab, dans Ibn Hajar. Vous m'excusez ici, je me trompe de l'érudit qui a fait cette analyse entre Ibn Hajar et Ibn Rajab. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple que les meilleurs jeûnes c'est le jeûne du mois d'Al-Muharram après le jeûne du Ramadan, il dit ça c'est les jeûnes de manière générale, c'est-à-dire les jeûnes surrogatoires de manière générale. Par contre, de manière spécifique dans les jeûnes surrogatoires, ceux de Sha'ban sont meilleurs parce que ce sont des jeûnes rattachés à un acte obligatoire, c'est-à-dire à l'acte obligatoire de Ramadan. En fait, le jeûne de Sha'ban, c'est comme les rawatib, les 2 prières. Sha'ban, c'est comme les 4 rakats avant la prière de Zuhur. Et Sitta Shawwal, c'est un peu comme les 2 rakats après la prière de Zuhur. Est-ce qu'on se comprend? Et un acte surrogatoire qui est seulement comme ça, seul,
n'a pas la même valeur qu'un acte surrogatoire. Les érudits s'accordent à dire ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre, ça c'est de manière générale. Mais de manière spécifique, les rawatib, les 12 unités de la journée, les 2 rakats avant subhi, rakatayn al-fajr, 4 avant zuhur, ça fait 6, 2 après zuhur, 8, 2 après maghrib, 10, 2 après isha, 12. Ces 12-là sont les meilleures prières après les prières obligatoires. Parce qu'elles sont rattachées à quoi? Elles sont rattachées aux prières obligatoires. Ainsi, le jeûne de Sha'ban également, le jeûne surrogatoire de Sha'ban est rattaché au jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme le rawatib. Donc voilà un peu. Ce qui montre que c'est pourquoi le sallam disait c'est un mois durant lequel les gens sont négligents. Les gens sont négligents. Donc ici, c'est la chose qu'il faut attirer à votre esprit. Beaucoup jeûner. Et quand Usama ibn Zayd, comme l'imam Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Khuzayma rapportent, ils disent que Usama ibn Zayd a demandé au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, Ya Rasulallah, Lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhuri ma tasumu fi Sha'ban. Je ne t'ai jamais vu autant jeûner. C'est-à-dire les jeûnes surrogatoires, de la manière dont tu le fais dans Sha'ban. Le Messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui répond en disant c'est un mois que les gens négligent. Pourquoi? Parce qu'il se situe entre 2 montagnes, le mois sacré de Rajab et le mois béni de Ramadan. Donc il y a avant lui un mois sacré et après lui le grand mois de Ramadan, ce qui fait que lui on ne le voit même pas, il est caché. Et il dit en plus et c'est un mois durant lequel les actes, les œuvres sont élevées vers le Seigneur de l'univers. Et j'aime que mes œuvres soient élevées vers lui pendant que je suis en train de jeûner. Le hadith il est authentifié par l'imam al-Albani. Le Prophète sallam nous donne 2 choses ici. La première chose, parmi les sagesses pour lesquelles il jeûne abondamment dans Sha'ban, c'est le fait que c'est un mois durant lequel les gens sont insouciants, ils sont négligents à l'adoration. Et gardez également ce principe-ci, gardez très bien ce principe. L'adoration que toi tu poses, pendant que les gens sont occupés à autre chose, est plus aimée d'Allah. Parce que toi tu te rappelles d'Allah quand la plupart des gens l'ont oublié. Est-ce qu'on se comprend? Quand les gens sont en train de crier pendant leur match là, tout le monde est concentré et que tu sais qu'à l'heure-ci, peu sont ceux qui vont prendre leur Coran pour lire. Prends ton Coran, tu te mets à lire. Parce que ce qu'on fait tous, là on fait tous ensemble, mais à quel moment les serviteurs se dépassent auprès d'Allah? C'est celui qui se souvient de lui lorsque les autres l'ont oublié. C'est pourquoi la prière de nuit est aimée d'Allah, parce que tu pries pendant que les autres sont en train de dormir. C'est pourquoi l'aumône que tu donnes alors que tu as peu, mais tu partages quand même, est meilleur que celui qui a beaucoup et partage. Parce que tu n'as pas, malgré le peu, tu as sorti pour eux partager. C'est pourquoi le fait de se cramponner à sa religion dans les périodes de trouble, le sallam a dit que c'est comme tenir une braise ardente de feu dans ta main. Se cramponner à sa religion pendant les périodes de trouble, ça a la récompense de 50 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager d'Allah il a parlé des gens qui vont se cramponner à leur religion en période de trouble, il dit chacun d'entre eux aura la récompense de 50 hommes. Le messager d'Allah, les compagnons lui demandent 50 hommes parmi eux à ce moment-là ou 50 parmi nous, il a dit 50 parmi vous. Est-ce qu'on se comprend? L'adoration que tu poses pendant que les gens sont insouciants. Par exemple, les gens sont dans le marché 50-50, 25-25, toi tu es là, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad, astaghfirullah wa atubu ilayh. Toi tu es là dans ça, et ils sont là 50-50, 25-25, 100 francs. Wallahi, tu es bien meilleur que. À ce moment-là, tu ne connais pas la récompense que tu gagnes. L'adoration que tu poses pendant que les gens sont insouciants, quand tu es quelque part, tu constates que tous les gens ont la tête ailleurs, mets-toi à l'adoration. Mets-toi à l'adoration. Et les plus aimés d'Allah, parce que c'est le signe que ton cœur est attaché à Allah, tabaraka wa ta'ala. Regardez l'invocation qu'on dit en entrant au marché. Subhanallah, vous voyez le mérite que ça a apporté. Le sallam dit on te donne 1000 bonnes œuvres.
ça fait 1 million de bonnes œuvres. On t'efface 1000 péchés, dont 1 million de péchés, on t'élève 1000 degrés. Qui me donne l'invocation qu'on dit en entrant au marché? Je lui garde un livre. Non, j'ai pas encore. On lève la main et je désigne. C'est pas dans le désordre. Au fond là-bas, il y a un mot qui a sauté. Non. Masha'Allah, tabarakallah. Il faut me suivre après, là tu vas avoir ton livre. Inch'Allah. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu dis ça en entrant au marché. On te fait 1000 bonnes œuvres, dont 1 million de bonnes œuvres. On t'efface 1000 péchés, 1 million de péchés. On t'élève 1000 degrés, 1 million de degrés élevés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Tu entres au marché matin, midi, soir, tu ne connais même pas. Tu connais une invocation comme ça, même dans le mois de Ramadan, pour rien comme ça, tu entres au marché, tu sors. Pour rien, même pour acheter le citron de 50, tu peux pointer. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Petit comme ça. C'est ça la sunna. Mais l'autre va te dire que prends ton amulette, tu entres avec au marché, tu vas vendre beaucoup. Nous on te dit voilà ce qu'on t'enseigne ici, là-bas c'est le shirk. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Alors, donc, l'adoration que tu poses pendant que les gens sont insouciants à l'adoration, elle a beaucoup de mérite. Garde ça, c'est la première chose que le message d'Allah veut nous enseigner. C'est-à-dire, peu de gens jeûnent vraiment dans Shaban. Si toi tu jeûnes pendant que les gens ont oublié, Wallah, tu as beaucoup de mérite auprès d'Allah. C'est ça qu'il veut nous enseigner. La deuxième chose, il nous rappelle que les œuvres sont présentées à Allah durant ce mois et il aimerait que ces œuvres soient présentées à Allah pendant qu'il est en train de jeûner. Nous savons que le lundi et le jeudi également, le message d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous avait dit que les œuvres sont présentées à Allah. Ça c'est de manière quotidienne. Et ici les savants disent que c'est des œuvres de manière détaillée. Mais dans le mois de Sha'ban, c'est comme annuel. C'est de manière annuelle et c'est de manière globale que ces œuvres sont présentées à Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu alam. L'autre chose également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ne dévancez pas le mois de Ramadan par 1 jour ou 2 jours de jeûne. Illa rajul kana yasumu sawman falyasumhu muttafaqun alayh. C'est-à-dire si on est au 28 ou au 29, au 28, à partir du 28, quand il dit 1 ou 2 jours de jeûne de Sha'ban, ça serait déjà bien de s'arrêter et de ne pas jeûner. On a eu à voir ça l'an dernier quand on lisait Taysirul Allah. C'est une manière de différencier entre ce qui est surrogatoire, ce qui est obligatoire, tamyiz, bain al-ibadat. C'est pourquoi on vous dit quand tu finis la prière obligatoire, comme celle de Maghrib tout à l'heure, et que tu aimerais faire une prière surrogatoire, soit tu changes de place, ce qui montre que ce n'est plus cette même prière, la prière celle-là elle est finie, soit tu parles à une personne, soit tu passes d'abord un laps de temps, même si tu restes sur la même place, tu fais d'abord tes askars, ça montre que cette prière-ci n'est plus la même que celle qui venait de finir. Mais à peine tu dis assalamu alaikum sur la même place, tu n'as parlé à personne, tu te relèves, les savants désapprouvent ça. C'est pourquoi on n'aimerait pas qu'il y ait un jeune qui est en train de tout jeûne aujourd'hui surrogatoire, demain c'est Ramadan. C'est pourquoi le Sallam a demandé de faire d'arrêter. Il a dit sauf qui? Quelqu'un qui avait un jeûne à jeûner. Ici, on a soit quelqu'un qui a ses remboursements de jeûne obligatoires de Ramadan qui n'a pas terminé, même si c'est le dernier jour de Shaban, il doit jeûner pour le terminer. On a également quelqu'un qui avait fait un vœu, ça on est en train de parler de ceux pour qui c'est obligatoire, il avait fait un vœu, Allah si tu me donnes tel, je vais jeûner tel nombre de jours, s'il est en train de remplir ce vœu là comme c'est obligatoire pour lui, même si on est à la veille de Shaban, il doit jeûner. Quelqu'un qui avait une kafara, c'est-à-dire une expiation, il avait commis un péché pour lequel il faut jeûner 60 jours, c'est-à-dire 2 mois consécutifs, parce que quand on dit 2 mois consécutifs ici pour expier, ces 60 jours-là, même si tu fais 58 et pour rien tu n'as aucune excuse, tu te reposes,
tu recommences à zéro. Allah dit Shahrayni mutatabi'ain, 2 mois qui se suivent. Donc celui-là, même si on est au dernier jour de Shaban et c'est son 60e jour, il le termine ce jeûne-là également, parce que ça c'est obligatoire. Maintenant, de l'autre côté, surérogatoirement, celui qui a l'habitude du lundi, jeudi, on est le 30 Shaban ou le 29 Shaban, c'est un lundi, il n'y a pas de souci, il peut jeûner. Est-ce qu'on se comprend? Et la même chose, celui qui a l'habitude de jeûner le jeûne de Daoud, alayhi salatu salam, un jour sur 2. Il jeûne un jour, il rompt un jour, il jeûne un jour, et ça tombe qu'on est au dernier jour de Shaban, c'était le jour de jeûne, il n'a pas de souci. Mais celui dont c'est surrogatoire, là, les savants disent c'est permis de jeûner, mais ce qui est meilleur pour lui, c'est de faire quoi? C'est de s'arrêter pour avoir un souffle et bien entrer dans Ramadan. Pourquoi? Parce que, vous savez, je l'ai expliqué ici l'an dernier, je disais, quand une chose ne t'a pas manqué, quand il n'y a pas le manque de cette chose-là, si ça arrive là, tu n'as pas l'engouement comme quelqu'un que ça lui a manqué. Est-ce qu'on se comprend? Mais si à la veille déjà tu jeûnais, quand tu entres également dans Ramadan, le manque du jeûne n'est pas en toi. Par contre, si tu as l'habitude de jeûner et tu as stoppé pour 2 jours là, tu as l'impression qu'il y a ce manque du jeûne, et quand Ramadan entre, tu entres justement avec cette joie de retrouver le manque du jeûne qui était en toi, et tu trouves le mois de Ramadan. Donc pour celui que ce sont des jeûnes surrogatoires, c'est permis. On est le 30 Shaban de jeûner, si ça tombe un lundi, c'est permis, mais ce qui est meilleur pour lui-même, c'est avant 2 jours, 2-3 jours déjà avant Ramadan, là, qui s'arrête déjà de jeûner, pour maintenant prendre le souffle et entrer bien dans Ramadan. Wallahu a'lam. Maintenant, l'autre chose, c'est ce qu'il faut beaucoup également marquer dans ce mois de Sha'ban. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de hadiths faibles, de récits très faibles qui ont été transmis du messager d'Allah sur le mérite de la moitié de Sha'ban. Pour la plupart, c'est faible. Je dis pour la plupart. Il y a, je pense, 1 ou 2 que le Cheikh Nasruddin al-Albani, rahmatullahi alayhi, a authentifié. Mais pour la plupart, ce sont des récits faibles qui ne sont pas fiables. Quelqu'un qui n'a pas du tout jeûné, il attend le 15 Shaban pour spécifier le 15 Shaban avec le jeûne. Rien n'a été transmis par cela. Ou quelqu'un qui attend la nuit du 15 Shaban pour spécifier ça avec les prières. Rien n'a été transmis de ce côté-là. La seule chose qui a été transmise, c'est ce hadith que d'autres savants ont vu que ce n'est pas authentique. Par contre, le Cheikh Nasruddin al-Albani l'a authentifié. Le hadith, le sallam dit « Inna Allaha la yattali'u fi laylatin nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin » Allah tabaraka wa ta'ala observe sa créature, toute sa création, la nuit de la moitié de Sha'ban, et il pardonne à l'ensemble de ses créatures, sauf à celui qui fait le shirk, illa li mushrikin, celui qui est dans le shirk, parce que c'était déjà clair, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, sauf à celui qui fait le shirk, où il dit aw mushahin, ou celui qui a les rancunes, qui est dans la querelle. Et tenez-vous bien ici, Imam al-Awza'i, il dit al-mushahin, celui qui est dans la querelle. Dans ce hadith, il dit huwa al-muqtadi', il dit c'est l'innovateur. Parce qu'il se querelle avec le messager d'Allah. Le messager d'Allah dit voilà la religion, voilà comment vous faites tel, lui vient aussi dire que non, voilà comment vous devez faire. Et aussi il est en inimitié, il se querelle avec les sahaba. Il est en inimitié avec les sahaba. C'est pourquoi eux, ils disaient al-mushahin, parmi les salafis, ils disaient al-mushahin huwa man taraka sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a délaissé la sunna. Donc ça signifie qu'à la moitié de Sha'ban, comme le Cheikh Nasruddin al-Albani a authentifié ce hadith, il dit Allah observe toute sa création. Puis il décide de pardonner à toute sa création, sauf à celui qui fait le shirk et celui qui fait la bid'ah. Donc celui qui n'a pas bien respecté son la ilaha illallah et il n'a pas bien respecté son Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas respecté la ilaha illallah, nul autre digne d'être adoré, nulle autre divinité digne d'être adorée en toute vérité excepté Allah. Il donne à Allah des associés. Ou alors il n'a pas accepté, il n'a pas respecté Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est lui qui nous montre comment adorer Allah, ce n'est pas à nous d'inventer des adorations. Et mushahin peut également être pris dans son sens large, des gens qui ont la rancune. On connaît que le sallam nous a dit que lorsque les œuvres sont présentées à Allah,
Quand il y a deux musulmans qui ne se parlent pas au-delà de 3 jours, Allah dit, faites attendre d'abord leurs œuvres jusqu'à ce qu'ils décident de se parler. C'est-à-dire ceux qui entrent dans le mois de Ramadan avec les rancunes envers les gens là, ils ne se parlent plus avec tel, ils ne se parlent plus avec tel, ça sert à quoi? Parce que je vous assure, vous savez pourquoi Allah désapprouve le fait que quelqu'un reste et dit que je ne me parle plus avec tel, je ne me parle plus avec tel. Vous savez pourquoi? Et pourquoi l'islam a dit 3 jours? Parce que je vous assure, quelle que soit la manière dont tu as la colère contre une personne dans ton cœur, 3 jours. On dit souvent le temps guérit tout, non? Le temps guérit tout, non? Le temps guérit tes douleurs. Il y a des douleurs que tu as vécues dans ta vie. Le jour où tu as perdu tes parents ou tu as perdu un être cher, tu as eu l'impression que le monde s'écroulait et que tu n'allais plus vivre après ça. Mais aujourd'hui, avec le temps, ça a guéri. C'est la même chose, quelle que soit la colère que tu as ressentie pour une personne. 3 jours, c'est trop. Après 3 jours, tout a disparu. La colère, elle a disparu. Vous savez ce qui reste? C'est l'orgueil. Comme moi, là, tel me fait une chose, je lui pardonne. Mais tu oublies, comme toi, là, tel te fait une chose, tu lui pardonnes. Comme toi, là, tu fais à Allah des choses, il te pardonne. Toi, tu es qui devant Allah? Allah ne t'ordonne pas, tu ne fais pas. Allah ne t'interdit pas et tu fais. Et est-ce que tu ne lui demandes pas pardon? Est-ce qu'il ne te pardonne pas? Ne veux-tu pas qu'Allah te pardonne? Donc ce qui reste dans le cœur des gens qui disent que je ne vais plus jamais parler à l'autre, c'est l'orgueil seulement. Et l'orgueil, c'est le manteau d'Allah. On ne se partage pas ça avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les gens qui aiment les rancunes pour rien, ils ne se parlent plus avec tel dans sa famille, il s'est coupé déjà de tout le monde là. Pardon, le cœur du croyant, ce n'est pas un cœur rancunier. Tu as le temps pour les rancunes. Les rancunes, tu ne fais que te blesser toi-même. Le rancunier ne se blesse que soi-même. Parce que tu es là, tu portes des haines, tu portes de la négativité dans ton cœur. Cette haine-là, c'est toi. Tu vas faire l'AVC pour rien à cause des gens. Libère. Vis, pardonne. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Allah dit qu'il pardonne et qu'il se réconcilie. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Ne voulez-vous pas vous aussi qu'Allah vous pardonne? Donc Allah nous pardonne. Donc ceux qui entrent dans Ramadan avec justement les rancunes là, qu'ils fassent attention. Déjà, le hadith là, malgré que bon nombre de savants disent que ce n'est pas sahih, et Cheikh Nasruddin al-Albani fait partie de ceux qui disent que c'est sahih, le hadith d'obtenir le pardon de ses péchés à la mi-Sha'ban, si tu es rancunier, tu ne trouves pas ça. Si tu es mubtadi, tu tombes dans, tu ne vis que dans les innovations, tu ne trouves pas ça. Si tu fais dans le shirk, tu ne trouves pas ça, qu'Allah nous en préserve. L'autre chose qu'il faut beaucoup multiplier dans Sha'ban, c'est la lecture abondante du noble Al-Qur'an. Wallahi al-azim, la lecture abondante du noble Al-Qur'an. Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah, il dit لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. Il dit, vu que le mois de Sha'ban est comme une introduction, une préparation au mois de Ramadan, il a été prescrit dans le mois de Sha'ban ce qui a été prescrit dans Ramadan, à savoir le jeûne, la lecture abondante et méditative du noble Al-Qur'an, afin de mieux préparer le meilleur des accueils au mois de Ramadan. Et waqala Salamah ibn Suhayl, il dit kana yuqal shahru Sha'ban shahru al-Qurra. Salamah ibn Suhayl, il dit, ils avaient l'habitude de dire que le mois de Sha'ban c'est le mois des lecteurs, parce que ceux qui vont diriger les prières de Tarawih sont déjà à fond dans la révision. Et en plus, je vous ai dit ici, si tu es un chauffeur, tu es en train de venir et devant toi il y a une montée. Vous savez ce qu'on appelle le démarrage en côte, non? Si tu ne te tiens pas bien au mois de Ramadan, tu ne pourras pas faire le démarrage en côte. Tu vas caler sur la colline là. Quand tu viens, tu commences déjà à faire quoi? Tu accélères déjà, non? Si tu n'accélères pas, tu ne vas pas bien entrer dans Ramadan. Parce que Ramadan, c'est le bouleversement total. Allah tabaraka wa ta'ala t'envoie formation commando pour ton âme. Vous savez que l'âme a été créée paresseuse. L'âme aime la paresse. En tout cas, l'âme, c'est comme un bébé. La manière dont tu viens avec lui, c'est comme ça qu'il va avec toi. Si tu dresses ton âme, il se dresse. Vous n'avez pas vu le mois de Ramadan? Si on te disait que tu vas réussir à prier toutes les nuits du Ramadan, Tarawih, alors que même Isha seulement te pesait les 7 minutes à 10 minutes que l'imam fait la prière d'Isha, tu trouvais que c'est long, mais tu te retrouves à faire 1 heure de Tarawih, tu n'aurais pas cru. Allah vous fait formation militaire.
Jeûne en journée, prière dans la nuit. Est-ce qu'on se comprend? Pas de mensonge, pas de calomnie, pas de rapport intime avec ton épouse, abstinence totale, pas de repas. C'est une formation. Ça secoue tellement l'âme, la l'âme qui aimait le repos là, on le secoue tellement. Ça commence au départ, tu réveilles quelqu'un à 4 heures, non c'est l'heure du sahour, non il est là, ça ne va pas bien. C'est pourquoi je disais changer l'habitude. Commencez également à vous réveiller déjà à 4 heures. Normalement, même c'est pas maintenant vous devez commencer. Celui qui a fait un bon ramadan depuis, le musulman, est-ce qu'il dort toute la nuit? Le bon musulman ne dort pas toute la nuit. On a montré au sallam quelqu'un qui a dormi toute la nuit. Il a dit ça c'est une personne que le shaitan, le diable a pissé dans ses oreilles. Est-ce que le musulman dort toute la nuit? Tu dis que tu as les problèmes et tu dors toute la nuit? Non, je nous connais. Je nous connais. Les seuls problèmes qui nous empêchent de dormir la nuit, quand le bailleur te dit qu'il arrive demain, là tu te lèves seulement. Allah, Allah, regarde-moi, Allah. Allah tabarak wa ta'ala dit, l'homme quand tout va bien, il est dans son coin, il s'en fout. Mais lorsque le mal le touche, le voilà qui fait les longues doigts. Allah, 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 Allah. Si tu ne connais Allah que quand tu as les problèmes, Allah ne te connaît pas. Il faut connaître Allah dans l'aisance, il va te connaître dans la difficulté. Parce que je vous demande, vous savez pourquoi nos salafs se levaient la nuit? Parce qu'ils avaient peur du feu de l'enfer. Ils se croisaient la nuit et ils se disaient, l'autre demande, comment tu ne dors pas? Il dit, le souvenir de la mort, de la tombe, du jour dernier, du feu de l'enfer m'a empêché de dormir. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, wa ibadur rahman, a dit, alladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Et ils disent quoi? Alladhina yaquluna rabbana sarif anna adhaba jahannam. Amman huwa qanitun ana al-layl, sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirah, wa yarju rahmata rabbi. Il craint l'au-delà. Comment, quand tu vois quelqu'un, il dort bien, tu demandes c'est comment, il dit non, bon, alhamdulillah, ces derniers temps, je n'ai aucun problème. Tu n'as aucun problème? La mort, c'est pas un problème pour toi? La tombe, c'est pas un problème pour toi? Yawm al-qiyamah, c'est pas un problème pour toi? Wallahi, tu me fais pitié. Donc tu n'as aucun problème. Quelqu'un dit, alhamdulillah, ces jours-ci, mon sommeil est paisible, je n'ai plus de problème. Tu n'as plus de problème. On t'a promis le paradis. Même Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, à qui on a promis le paradis, il était sur la terre, il pleurait toujours, il priait la nuit. Il avait même plus peur d'Allah que toi encore. Et il disait que si mon pied droit est dedans, mon pied gauche est dehors, je serai calme seulement quand mes deux pieds sont dans le paradis. Nous on dit qu'on n'a pas les problèmes. Qu'Allah nous facilite. Donc, celui-là, le Ramadan, c'est une formation forte. C'est pourquoi il faut monter. Monte déjà dans ta lecture du Coran. Commence. C'est pourquoi vous voyez, Habib ibn Abi Thabit, il disait voilà le mois des lecteurs. Les gars lisaient le Coran. Ils lisaient franchement le Coran. Pourquoi? Comme je vous disais, celui qui a l'habitude de terminer une fois par mois et qui sache qu'il fait parmi les plus faibles de tous les musulmans, je ne parle pas de ceux qui apprennent encore à lire et écrire. Eux, ils apprennent. Mais je parle de celui qui sait déjà lire, mais que par mois une fois, un hizib par jour, 2 hizib par jour, pour 60. Et il pense qu'il a beaucoup fait. Tu n'as rien fait. Celui qui lit 4 hizib lui termine 2 fois le mois. 6 hizib lui termine 3 fois le mois. 8 hizib, il termine 4 fois. 10 hizib, il termine combien? 5 fois, chaque 6 jours. Donc si tu étais minimum à chaque 6 jours là, les 10 hizib par jour, ou si tu étais à 3 fois, tu étais à 6 hizib, tu termines chaque 10 jours, monte déjà à 10 hizib pour terminer chaque... si tu avais 6 hizib pour terminer chaque 10 jours, monte déjà à 10 hizib pour terminer chaque 6 jours. 5 fois par mois. Parce que dès que ton rythme augmente, quand Ramadan arrive, tu peux même monter à terminer 10 fois le mois là. Vous aussi, quelqu'un va dire non, c'est chaque 3 jours, imam. 20 hizib par jour, c'est quoi? Si tu consacres ton Ramadan, si tu avais compris que Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan a un lien étroit avec le Qur'an. Imam Malik arrêtait toutes ses assises d'enseignement pour se consacrer à la lecture du noble Al-Qur'an. Imam Shafi'i, il terminait le Qur'an 60 fois pendant le mois de Ramadan. Une fois le matin, une fois en journée, une fois en soirée. Vous faites quoi? Je n'ai pas le temps. Vous dormez. Qu'Allah nous facilite. Nous dormons. Vous dites que imam, nous dormons tous. Qu'Allah nous facilite. Wallahi al-azim. Donc, c'est le mois du Coran également. L'autre chose, c'est de multiplier le Coran. Multiplier également les sadaqas. Je termine avec ça. Les sadaqas, je chute avec ça.
Vous le savez, il y a des gens qui attendent que Ramadan entre pour commencer à donner leurs aumônes, parce qu'ils attendent ce meilleur moment-là de Ramadan pour que son aumône ait plus de récompense. Mais écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Celui qui trouve une personne assoiffée en plein désert, qui est sur le point de mourir de soif, et lui donne quelques gorgées d'eau qui le maintiennent en vie, est meilleur que celui-là qui va venir par la suite lui donner même 10 litres d'eau. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'autre lui a donné cette eau au moment où il avait le plus besoin. Ce qui serait meilleur pour vous, c'est de caler vos aumônes vers la fin de Shaban, c'est-à-dire 26-27 Shaban là. Ton riz, ton sucre et ton huile parviennent à celui que tu voulais déjà donner. Parce que si ton sac de riz arrive dans sa maison alors que vous savez comment l'aumône est abondante pendant le mois de Ramadan, il y avait déjà 10 sacs. Tu lui as donné une chose quand il était dans l'abondance. Celui qui t'aide quand tu es dans le besoin est meilleur que celui qui t'aide quand tu es dans l'abondance. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui attendent le 2-3 Ramadan avant de donner leurs aumônes. Mais tu ne sais pas, la veille de Shaban, là, de Ramadan, quand on a annoncé que la lune a été vue. Mais il y a des gens, ils ont dormi cette nuit-là, ils n'ont pas de quoi faire le sahour. Si ton sac de riz était allé ce jour-là, leur premier sahour, c'est ton riz. C'est ça qui est meilleur. Donc, vos sadaqat, habituez vos sadaqat. Donc, dès maintenant que les gens commencent déjà à jeûner abondamment dans Shaban, donnez-leur de quoi rompre. Et également, habituez-vous à donner de quoi rompre et préparez déjà. Prends un petit 15 000 là ou un 20 000 mets de côté. Même ton 25 kilos de riz, un bidon de 5 litres d'huile, cartouche de 5 paquets de sucre là, avec quelques 3-4 kilos de riz là, de viande là. Tu calcules le 29 Shaban là, tu donnes ça à une famille, wallah, tu es meilleur que celui qui va lui donner après ça 50 kilos de riz, un carton d'huile, un carton de sucre, tu l'as dévancé. Donc s'il vous plaît, c'est le mois du jeûne, c'est le mois du repentir, c'est le mois de la dévotion nocturne, c'est le mois où il faut, c'est comme je vous ai dit, tu es en train de rouler avec ton véhicule, tu es sur une ligne droite, puis tu constates qu'il y a une colline dangereuse. À ce moment, on te dit qu'il faut accélérer pour qu'on négocie bien la colline. Ramadan, c'est une colline qu'il faut négocier bien. Il faut être en santé et il faut être en forme. L'autre chose, mon conseil sanitaire également, essayez déjà de faire vos dépistages de palu et autres. Pour s'il y a petit palu, on envoie. Si c'est envoyé les injections, on bombarde ça dedans. Si c'est les comprimés, tu bombardes. Et tu entres. Il ne faut pas que Ramadan entre 2 jours, 3 jours, on dit que tu es déjà Ousmane hospitalisé là-bas. Non, ça c'est pas bien comme ça. Hein? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite, qu'Allah nous accorde de longue vie jusqu'à ce mois de béni de Ramadan, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres et pardonne nos manquements. Et comme je le dis toujours, on ne sait jamais, peut-être c'est ton dernier Ramadan. Et donc les intentions faramineuses. Terminer 10 fois, tu dis Imam Shafi 60 fois, il est un homme, j'étais un homme, non? C'est un ange. Je termine aussi 60 fois cette année-là, on va voir. Prends les engagements comme ça, Inch'Allah. Et Wallahi al-Azim, Allah tabaraka wa ta'ala, il est avec toi. Prends l'engagement pour la Umrah, pour faire rompre même 1 million de personnes chez toi. Allah verra que c'est la faisabilité qui t'a manqué. Ton intention va compter. Il se pourrait que c'est ton dernier Ramadan. On a jeûné avec d'autres personnes l'an dernier. Ils sont sous la tombe. Il y a des gens qui ne verront pas ce Ramadan. Il y a des gens qui mourront en Ramadan. Et il y a des gens dont ce Ramadan c'est le dernier, après il n'y a plus. Dis-toi que c'est ton dernier, Inch'Allah. Et donne ton vatou. Qu'Allah nous facilite. Les cours ont changé désormais. Il n'y a plus Sira. Et il n'y a plus le cours également de samedi sur Ahkam al-Janaïs. Au contraire, on prend le livre de Cheikh Salih Al-Fawzan sur les sentences liées au jeûne afin de mieux préparer cette adoration. Ce qui a été dit de vrai provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les erreurs et les manquements proviennent de nous-mêmes. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.